Sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, le soulagement et l'émotion de Sébastien Chado-Petronin, le fils de Sophie Petronin. Maman! Après près de 4 ans de captivité, la Française a été libérée, ainsi que 2 prêtres italiens et Soumaïla Cissé, figure de la vie politique malienne, enlevée il y a près de 6 mois. Ils étaient détenus dans le nord du Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Durant sa captivité, Sophie Petronin a pu compter sur la détermination de son fils à la faire libérer. J'ai fait mon mieux. Mais tu as fait ce que tu pouvais faire, ce que tu devais faire. C'était pas assez. Mais non! Je t'ai dit, nul n'est infaillible sur cette terre. Âgée de 75 ans, Sophie Petronin a remercié les autorités maliennes avant d'annoncer son intention de revenir à Gao, là où elle vivait avant son enlèvement. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil juste et les saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Aussi être raisonnable attends-toi à ce que je cadre certaines choses, tu n'iras pas où tu veux. L'ex-otage française est apparue sereine et a annoncé sa conversion à l'islam. Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Marianne que vous avez devant vous. Sophie Petronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. C'était la dernière otage française dans le monde. La joie et le soulagement également des proches et partisans de Soumaïla Cissé. L'ex-leader de l'opposition malienne, 3 fois candidat à la présidentielle, avait été enlevé en mars dernier alors qu'il battait campagne pour les législatives. Son rapt n'a jamais été revendiqué. Il affirme n'avoir subi aucune violence de la part de ses ravisseurs. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez, sous un climat les plus austères, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Les tractations s'étaient accélérées ces derniers jours pour obtenir la libération des otages. Dimanche étaient révélées les libérations de dizaines de prisonniers djihadistes.